Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 46e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons nous asseoir sur les barrières tarifaires du président Donald Trump. Le président Donald Trump a annoncé mercredi une vaste série de droits de douane qui affecteront des dizaines de pays et menacent d'avoir un impact majeur sur le commerce mondial. Les mesures qui prendront effet d'ici la semaine prochaine comprennent une taxe minimale de 10% sur tous les produits entrant aux États-Unis et de droits de douane plus élevés sur les principales économies mondiales et plusieurs économies émergentes. L'annonce du président américain représente, selon plusieurs analystes, la plus grande rupture de l'ordre commercial international depuis la Seconde Guerre mondiale. M. Trump affirme qu'il s'agit d'une action réciproque après des décennies d'abus de la part d'alliés et de concurrents dont les mesures protectionnistes nuisent, selon lui, aux exportations américaines. Les experts et les dirigeants internationaux avertissent que les conséquences pourraient être graves, de l'inflation à la récession mondiale en passant par la baisse des échanges commerciaux. Quel tarif douanier M. Trump a-t-il annoncé et pourquoi? Dans un discours prononcé dans la roseraie de la Maison-Blanche à l'occasion de ce qu'il a appelé le jour de la libération, le président américain a présenté son plan tarifaire le plus ambitieux à ce jour. M. Trump a présenté une affiche comportant deux colonnes. L'une avec les droits de douane et les barrières que les pays imposeraient aux produits américains, y compris des mesures indirectes telles que la manipulation de la monnaie ou les réglementations sanitaires, et l'autre avec les nouveaux droits de douane que les États-Unis appliqueront en réponse à ces pays. Le plan prévoit un tarif de base de 10% sur tous les biens importés sans exception par secteur ou catégorie qui entrent en vigueur le vendredi 4 avril. À partir du 9, des droits plus élevés seront appliqués aux importations en provenance de plus de 60 pays que la Maison-Blanche considère comme les principaux responsables de ce que M. Trump a défini comme des décennies d'abus commerciaux. Il s'agit notamment de la Chine, 34%, de l'Union européenne, 20%, du Japon, 24%, de la Corée du Sud, 25% et de l'Inde, 26%. Parmi les pays qui recevront des droits de douane encore plus élevés figurent le Vietnam, 46%, et le Cambodge, 49%. Deux économies dotées d'un secteur manufacturier florissant qui, ces dernières années, ont absorbé des investissements et la production déplacée par la Chine. Le président a justifié sa décision en déclarant que pendant plus de 7 décennies, les États-Unis ont été pillés et spoliés par des pays du monde entier, qu'ils soient alliés ou rivaux. Aujourd'hui, nous nous tenons aux côtés du travailleur américain et mettons enfin l'Amérique au premier plan, a-t-il déclaré après avoir affirmé que dans de nombreux cas, l'ami est pire que l'ennemi lorsqu'il s'agit de commerce.
M. Trump a également annoncé qu'à partir du mois de mai, l'exonération des droits de douane pour des petits colis en provenance de la Chine sera supprimée, ce qui affectera des plateformes de commerce électronique. Il a également confirmé la mise en œuvre immédiate des droits de douane de 25% sur toutes les voitures fabriquées en dehors des États-Unis, une mesure qu'il avait déjà anticipée la semaine dernière. L'argument central du président est que ces droits de douane sont nécessaires pour corriger ce qu'il considère comme un déséquilibre structurel. En 2024, les États-Unis ont enregistré un déficit commercial de 918 milliards de dollars, en hausse de 17% par rapport à l'année précédente. Selon les estimations de Peter Navarro, conseiller commercial de la Maison-Blanche, les mesures pourraient générer des revenus annuels allant jusqu'à 600 milliards de dollars, en plus de stimuler l'industrie nationale et de ramener des emplois dans le secteur manufacturier. Ces barrières-là nous conduisent-elles vers un déséquilibre de l'économie mondiale? Une étude de cas nous permettra de bien comprendre l'impact que pourrait avoir la décision du président Donald Trump sur l'économie américaine et du reste du monde. Considérons que les importations des États-Unis coûtent X dollars par an et que le tarif douanier était de Y%. Supposons que le tarif moyen ajusté est de Z%. Le nouveau tarif sera de Y plus Z%. Les exportateurs vont faire en sorte que leur prix aussi soit ajusté à Z%. Le nouveau prix du produit est désormais de X plus Y plus Z dollars. Quelle que soit la rentabilité attendue par les investisseurs, ils vont faire en sorte que le prix des produits soit augmenté de Z%. Toutes choses égales par ailleurs, les surtaxes sont à 600 milliards de dollars évalués. Le pouvoir d'achat des consommateurs vont immédiatement diminuer et cela engendrera une demande d'augmentation de la masse salariale qui, par contrainte, nécessitera l'augmentation de la masse monétaire tout en obéissant à la loi de l'inflation. Le reste du monde doit-il rejeter le marché américain? C'est très difficile, car le marché américain se place entre le premier et le deuxième marché au niveau économique et troisième au niveau de la population mondiale. Dans le cas contraire, c'est-à-dire en réduisant les exportations ou en abandonnant le marché américain, on pourrait assister à une récession mondiale. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.